Et bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 mars. Nous verrons donc tout d'abord les 3 temps de la semaine avec l'oracle du chaman mystique. Ensuite, nous tirerons une carte de l'esprit animal pour connaître l'animal de la semaine, l'animal totem. Et pour finir, nous tirerons une carte de la voix des artisans de lumière pour avoir un conseil supplémentaire pour cette semaine. Alors j'espère que cette vidéo vous retrouve en pleine forme, que vous nous regardiez en direct sur Facebook ou bien sur YouTube ou en replay. Et nous allons voir en ce début de printemps, puisque nous sommes le 20 mars aujourd'hui, eh bien quels sont les 3 temps pour la semaine qui arrive. Alors merci de m'envoyer un message clair toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour le début de la semaine. Oula, il y a un gros paquet de cartes. Les énergies se remettent en branle là à partir d'aujourd'hui. L'équinoxe vient de passer. J'espère que vous avez pu en profiter. D'ailleurs, si vous le souhaitez, Marie-Madeleine qui me dit bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Madeleine, ravie de te voir en direct. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez encore bénéficier du soin énergétique chamanique collectif que j'ai fait en direct en ligne ce matin. Joël, coucou Joël, bienvenue également. Les cartes se font attendre aujourd'hui pour cette semaine qui arrive. Alors, un message clair pour le début de la semaine. Il y a tout qui veut sortir. Attendez, on va faire un petit nettoyage. D'ailleurs, comme ça, si jamais vous ne le savez pas, pour nettoyer les cartes, vous pouvez juste les taper comme ça sur une table et ça nettoie. Et Marie-Josée qui nous dit un beau bonjour du Québec. Waouh! Le Québec. J'irai un jour au Québec, promis! Quand les situations redeviendront un peu plus tranquilles. Alors, comme ça tarde à sortir, je vais faire la coupe. Hop, voilà le premier temps de la semaine. Je vais recouper pour le milieu de semaine et enfin pour la fin de la semaine. Voilà. Alors, pour le début de la semaine, nous avons la carte 9, l'achèvement. Voilà, qui est sortie aussi cette semaine d'ailleurs, elle est magnifique. Pendant le replay, d'ailleurs, je vous conseille de faire pause sur les cartes pour pouvoir vous imprégner de son énergie et voir ce qu'elle vous inspire. Et pour ceux qui aiment la numérologie, l'achèvement porte le numéro 9. Alors, nous allons voir donc dans le livret ce que ça nous dit pour que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous et qui pourra vous aider dans ce début de semaine. La signification. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit. Et de toutes les relations humaines, l'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme en une nouvelle. Et ça nous parle de fin de cycle. Parce qu'effectivement, là, on rentre dans le printemps, c'est donc un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle de la nature, mais c'est aussi un nouveau cycle pour nous, puisque nous allons bénéficier de toutes ces énergies de renaissance du printemps. C'est le moment de balayer l'ancien. On parle d'ailleurs de faire le ménage de printemps. Donc ce sera le moment, début de semaine, de balancer, allons-y, l'ancien pour pouvoir aller vers le nouveau. Ça nous précise aussi, dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. Donc même là, si on est au printemps, ça veut dire que vous allez déjà pouvoir commencer à penser, à récolter donc des nouvelles choses dans votre vie. En milieu de semaine, c'est la carte numéro 10, donc la suite, le maïs. Je vous la montre tout de suite, pardon. Voilà ce magnifique épi de maïs. Le maïs représente la mère de la subsistance et de l'abondance tangible. Ce symbole représente la prospérité matérielle dans le monde,
sous une forme qui assure stabilité et subsistance à de nombreux individus. Il y en a plus qu'il n'en faut. Vous avez planté un beau champ de rêve et vous avez fait de gros efforts. Même lorsque vous avez perdu la foi, vous avez insisté. Maintenant, l'esprit du maïs vient honorer votre persévérance et vous montre une récolte abondante. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné. Ça me fait des frissons partout. Et de confiance. C'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance. Que ces récompenses soient financières ou le genre de prospérité que l'on mesure en qualité plutôt qu'en quantité. Vous êtes grandement bénis quand ce symbole apparaît. N'oubliez pas de partager votre bonne fortune. Alors ça nous dit quand même de se méfier des raccourcis vers vos rêves ou d'une voie rapide qui vous est offerte maintenant. Alors, ce que je ressens, c'est que du coup, en ce milieu de semaine, eh bien, on va effectivement commencer à récolter les fruits de tout ce qu'on a semé dans les mois passés. Cependant, ce n'est pas parce qu'il va y avoir des... Ah, Joël aussi, tu as des frissons. Oui, c'est fou. On sent vraiment que ce sont ces belles énergies de printemps qui arrivent, où il y a déjà des fleurs qui commencent à sortir. Ou alors, par exemple, je pense aux arbres fruitiers donc, qui sont en fleurs. Mais même si les fleurs sont sorties, ce n'est pas le temps d'arrêter, mais au contraire de persévérer dans ses efforts. Puisque si on prend cet exemple de la fleur de l'arbre, de l'arbre fruitier, donc, il faut, une fois qu'elle a fleuri, il faut encore qu'elle se fasse polliniser et ensuite qu'elle puisse arriver jusqu'à devenir un fruit que l'on va pouvoir récolter. Donc là, c'est comme ça que je le vois, cette carte du maïs, c'est qu'on va commencer à avoir des récoltes, mais qu'il ne va pas falloir se dire « super, c'est tout gagné, maintenant c'est bon, je ne fais plus rien, c'est cool ». Non, il va falloir justement persévérer dans cette voie. Donc en milieu de semaine. Et la fin de semaine, le week-end prochain, la carte 56, le tonnerre. Alors, la carte 56, que nous dit-elle? Le tonnerre. C'est la première fois que je la tire dans ce nouveau jeu. Donc, on va lire ensemble le livret. Les légendes parlent des grands êtres du tonnerre qui vivent dans le ciel et réclament votre attention quand de grands événements vont se produire dans le monde. Ils vous préviennent quand les tensions dans une situation sont appelées à être libérées. Leur présence dans votre tirage vous rappelle les moments dramatiques de la vie qui changent tout. C'est à la fois génial et effrayant quand cette carte apparaît, mais c'est aussi une prise de conscience que vous n'oublierez pas d'aussitôt. Là encore, ça me fait des frissons partout. L'interprétation. Quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os, et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure, et de meilleures occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous avez besoin, maintenant plus que jamais, sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout expérimenter sans imposer, d'où ou sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous, soyez prêts. La stratégie. Avez-vous l'impression qu'un drame inutile vous empêche de vivre ? Se pourrait-il que vous en ayez assez d'écouter les autres se lamenter sans cesse avec leurs histoires de victimes ? Ou pourriez-vous faire de même votre propre version ? Il est temps de faire volte-face. Vous êtes averti qu'en continuant dans cette voie, vous regretterez vos choix, même s'ils semblent insignifiants ou familiers. Il est temps de refuser les drames, aussi bien les vôtres que ceux des autres. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Vous méritez de vivre une vie sans drame. Alors, le week-end prochain, il semble qu'il puisse y avoir une petite... ou une baisse de morale, ou une petite baisse d'énergie, ou alors des événements imprévus qui vous arrivent dans votre vie ou dans la vie des gens de votre entourage, et que vous pourriez vous laisser glisser en disant « oui, voilà, je commence à avoir quelques petits succès, là, je commence à récolter, et tout d'un coup, pouf, c'est bon, c'est reparti, je m'en sortirai jamais. » Eh bien non, balayez ces énergies, et continuez à... Alors pour manifester justement ce que vous voulez, continuez à donner, à manifester quand même, oui, vos intentions de façon claire et puissante pour que vous puissiez passer cette période d'une façon plus sereine.
Alors, nous allons voir maintenant quel est l'animal totem de la semaine, quel est l'animal, l'énergie qui va nous accompagner pendant toute cette semaine, du 22 au 28 mars. Merci à tout le règne animal de m'envoyer un message clair, de nous guider sur notre chemin pour traverser et vivre au mieux les énergies de la semaine du 22 au 28 mars. Merci de m'envoyer un message clair pour la semaine du 22 au 28 mars. Et les messages ne veulent pas sortir pour cette semaine. Pourtant, tout à l'heure, j'ai fait les énergies du week-end, c'est sorti direct. Et là, pour la semaine, c'est plus... il va y avoir pas mal de choses, ça va bouger, je pense, comme les énergies du printemps et tout qui se remet en branle. Oups là, il y a encore trop de cartes, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'énergie dans la semaine qui arrive. Merci. Oh là là, il y a encore plein de cartes qui sortent, c'est pas possible. Alors je vais refaire la coupe comme avec l'autre jeu. Voilà, le lynx, le mystère, ah c'est ça. Le mystère, voilà cette magnifique carte du lynx. Que nous dit le lynx? Quel mystère allons-nous? Est-ce que nous allons les élucider? Ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'on se laisse porter par les mystères, qu'on continue à croire dans la fluidité de la vie? L'esprit du lynx est le gardien des secrets. C'est pourquoi il symbolise les mystères de l'univers. La création est infiniment plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender. Chaque action, chaque pensée provoque une réaction en chaîne qu'il est quasiment impossible d'anticiper à un niveau global. Quand le lynx apparaît, c'est pour ramener le mystère dans votre vie. Acceptez-le et n'essayez pas de tout expliquer. Il y a des choses qui sont faites pour être comprises et d'autres pour être vécues. Il faut de l'abandon et de l'humilité pour accepter le fait que nous sommes seulement conscients d'une petite portion de nos processus d'évolution. Mais c'est aussi la meilleure posture pour les laisser couler librement, sans les déranger en réfléchissant trop ou en essayant sans cesse d'intervenir dans leur déroulement. Le lynx peut aussi vous inviter à étudier des traditions anciennes, voire ésotériques, avec tout leur fascinant mystère. Votre quête de la vérité et de la connaissance pourrait vous amener à cette prise de conscience. Plus vous étudierez ces mystères et plus ils vous apparaîtront comme infiniment riches et complexes. Et c'est très bien ainsi, car continuer à apprendre sera toujours l'objectif premier de votre âme. Le message du lynx. Acceptez le mystère dans votre vie et n'essayez pas de tout expliquer. Donc moi, ce que j'entends aussi, prenez aussi ce qui résonne en vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que, eh bien oui, on vit dans une société pas mal cartésienne, on va dire matérialiste, où tout doit être expliqué par la science, par ceci, par cela. Mais parfois, en fait, il n'y a pas besoin d'explication. Juste croire et profiter de la magie que nous réserve la vie, des surprises plus ou moins bonnes, qui sont chaque fois en fait des expériences pour nous aider à grandir, pour nous faire apprendre, comme le dit aussi ce message du lynx, et continuer sur notre chemin et découvrir eh bien, au fur et à mesure de notre avancée de nouveaux mystères qui parfois dévoilent leurs secrets et parfois non. Mais en tout cas, ce qui est magique, c'est qu'on peut en profiter et ça, c'est le plus beau, je trouve, à mes yeux. Et donc pour finir, nous allons prendre une carte de la voix des artisans de lumière pour avoir eh bien, un conseil supplémentaire pour cette semaine du 22 au 28 mars. Hop là, ah, là, elle a sauté, mais je ne vous cache pas que ma fille a nettoyé tout à l'heure ce jeu, donc c'est peut-être ça qui a changé. Anna, grand-mère de Jésus. Voilà, je vous montre cette carte. Quel est son message? Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Et ben voilà, ça nous donne effectivement, à mon sens, une explication de tout le tirage là qu'on vient de faire cette semaine. Nous devons continuer à briller. Le début de semaine, c'était l'achèvement, justement, la récolte. Brillons, semons aussi en même temps, récoltons, mais semons toute cette lumière
tout en continuant donc à poser des actions lumineuses pour continuer à avancer sur notre chemin et profiter également en même temps eh bien, du plan divin, de ce côté mystère de l'univers que dont venait nous parler le lynx, voilà. Au bout d'un moment, ça devient dur de parler. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir continuer à avancer et vivre une semaine la plus, alors j'avais envie de dire paisible, mais c'est pas forcément paisible, mais en tout cas la plus fluide possible. Continuons à cultiver ces petits moments de bonheur, continuons eh bien, à prendre soin de nous. Je vous parlais tout à l'heure du soin énergétique d'équinoxe de printemps que j'ai donc effectué en direct ce matin, mais qui est encore accessible en replay. Ça peut être une façon justement eh bien, de poser un pas déjà pour vous, de vous reconnecter à tous ces mystères justement, à en bénéficier. Et justement dans le soin, à un moment donné, je parle de briller, d'être d'une lumière pour soi-même et ensuite pour pouvoir eh bien, éclairer les gens autour de nous. Et c'est tout à fait ce qu'on nous demande de faire la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, quand le direct sera fini, je vous mettrai le lien pour pouvoir accéder au replay du soin énergétique chamanique. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine donc du 22 au 28 mars. Je vous dis à très très vite, donc chaque jour sur le groupe Message Chamanique, je publie en photo les énergies, les messages chamaniques et l'animal totem du jour pour avoir donc une vision plus affinée au quotidien. Également, il y a des articles, donc vous allez pouvoir continuer à apprendre en restant sur Message Chamanique. Vous pouvez également partager ce direct autour de vous pour en faire profiter les personnes que vous aimez et commencer à semer la lumière. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis en direct à la semaine prochaine ou peut-être avant si j'ai des choses à vous transmettre. Je vous fais plein de bisous et donc belle semaine. Je vous aime.